Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo afin de vous présenter mon compte SSA sur la version globale et aussi pour vous annoncer la sortie du prochain personnage qui sort mercredi que vous voyez ici qui est Minos. Alors Minos est un personnage que pour l'instant très peu connu je pense étant donné qu'il n'est toujours pas sorti sur la SEA et que ses skills sont, alors je ne sais pas s'ils sont traduits en anglais, mais je pourrais vous dire de manière bref qu'est-ce qu'il vaut, enfin qu'est-ce qu'il présente lors d'un combat. Pour ça, en fait, j'ai la chance de connaître un petit peu le chinois et du coup de vous proposer quelques explications sur ces skills. Le problème, c'est que, attention, le chinois dans les jeux et dans la vie réelle est pas le même, donc c'est pas toujours facile. Je ne vais pas vous faire une description complète du personnage, mais en bref, le personnage est une sorte de contrôle, enfin, un personnage qui contrôle la team adverse et support. Il a en tout deux skills, qui est son passif et son cosmic marionnette, marionation, comme ils disent. Et ce skill-là, le deuxième, coûte 2 cristaux et vous allez sélectionner un adversaire et vous allez essayer de le contrôler. Bien sûr, je crois qu'au niveau 1, vous avez 45% de chance de le contrôler, plus le pourcentage peut-être du statut 8, peut-être je ne saurais pas vous dire. Il a deux passifs que je ne sais pas trop à quoi ils correspondent, mais bon, dans l'ensemble, voilà ce que représente Minos. Il coûte que 2 de cristaux et je pense qu'il va être très value dans le PVP. En PVE, je ne sais pas trop, je pense pas qu'il sera vraiment très utile en PVE, beaucoup moins. Mais bon, je préfère pas trop m'avancer sur le personnage en soi. Donc mercredi il sort, je pense que je vais faire quelques pulls mercredi. Ça m'embête un petit peu parce que je n'ai pas complété le Lucky Cat entièrement et bien sûr j'en suis loin. Voilà, alors je vais vous montrer. Vous avez ici le Lucky Cat, mon nombre de gemmes. Alors actuellement j'en ai 403. Je n'atteindrai jamais le dernier palier, mais j'ai espoir d'atteindre au moins l'avant-dernier qui est à 500. Je pense que je ne poulerai pas avant d'atteindre ce palier-là. Pour ce qui est du compte en soi. Alors il faut savoir que je suis niveau 52. Je me considère comme quelqu'un qui tryhard pas mal le jeu. Je veux dire, je suis toujours actif, je rate pas la stam. En revanche, je ne suis pas un gros cash player. Donc de loin, c'est assez difficile pour moi de suivre la méta. Voici ma team en soi. Il me manque en tout 3 personnages qui sont Shun, Andromède sans armure, la Pandore et le Radamante. Radamante et Pandore tout simplement parce que je n'ai pas pull sur les bannières. Je les ai complètement skip. Je pense que je n'aurais pas pu sinon avoir Poséidon. Bien sûr, j'ai fait des choix qui m'ont été plutôt, je pense, plus-value. Enfin, pas vraiment. Mais disons que ça n'aurait pas été d'avoir de pull sur Pandore, même si je trouve que le personnage est plutôt stylé, même pour Radamante. Mais Radamante demande beaucoup de doublons. Et je n'ai pas suffisamment de skill tome pour en faire une bête de course pour le PVE. J'ai préféré favoriser les personnages que vous voyez ici et je vais vous faire montrer un peu comment je les ai montés. Pour ce qui est des skill tomes, j'arrive facilement à en fabriquer quelques-uns par semaine. Je les distribue de manière stratégique lorsqu'il y a les missions pour avoir des shards supplémentaires lorsque vous droppez le personnage. Je n'ai pas utilisé skill tome au tout début du jeu, là où beaucoup de personnages utilisaient leur skill tome pour Grand Pop ou d'autres personnages, là où je déconseillais vivement de le faire, certains s'en mordaient les doigts après la sortie de Seiya Godclaws et de d'autres personnages. Je sais même pas si tout le monde a réussi à suivre avec Iki Godclaws qui, pour moi, rien que Iki Godclaws par exemple, je vais sur ses compétences. Je l'ai monté en 2, 3, 2, 5 en sachant que pour moi, je considère que le skill le plus important en PvP est Nirvana. Le reste ne sert pas tellement. Il va plus servir pour le PvE en soi, mais pas autre chose. C'est vraiment pas une urgence pour moi. Pour ce qui est de Poséidon, par exemple, qui m'a consommé pas mal de skill tome, hop, non. Qui, je l'ai monté en 4, 3, 3, 3. Je pense que la plupart ont fait de même.
Ça m'a permis de finir toutes ces quêtes. Il me reste un skill tome avancé en rab pour le Hades ou la Athéna. Je pense le garder pour Athéna, étant donné que Athéna à sa sortie va être très 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 utile et il va falloir avoir énormément de skill tome pour pouvoir monter ses skills. Voilà pour ces deux personnages. Pareil pour Seiya, Seiya Godclaws en 1, 4, 4, 2. Alors je vais pas tous vous les présenter. Je n'ai pas beaucoup de doublons de tous les autres personnages étant donné que je n'ai pas pool. Voilà, j'ai pas vraiment été chercher des doublons des personnages de base. Comme par exemple, vous prenez mon Deathmask. Deathmask, ben, je l'ai en 1, 1, 2, 2 quoi. Et est-ce que j'ai des doublons? J'ai même pas de doublons. Vous voyez ici par exemple, il me reste 8 skill tomes. Donc je suis déjà en route pour en faire un 9ème. Donc de là, je pense que je suis plutôt pas mal pour Evil Saga. Je voulais les garder pour Evil Saga de base, mais on n'avait pas prévu la sortie de celui-ci là. Ça c'est plutôt inattendu. C'est à la fois inattendu et je trouve assez couillu. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça va un peu changer la méta et créer une sorte de variété. Ça va pas du tout être la même que celle de la SEA et c'est ce que je trouve qui est plutôt intéressant parce que sinon on va suivre l'archétype de la SEA et ça m'intéresse beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre sinon? Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Alors ici, comme je reviens sur les personnages, les runes. J'ai farmé pas mal les runes dans un premier temps, donc je suis assez satisfait des runes de mes personnages en soi. Alors je n'ai pas mis... bon, lui il n'a pas beaucoup de vitesse parce que je privilégie pas la vitesse. Shaka je joue pas trop, donc c'est pas un bon exemple. Là vous avez le Eki, j'ai boosté sa vitesse. Là non, parce que celle-là je la trouve vachement value en attaque cosmique, donc je l'ai pas fait. Ici vitesse, vitesse, vitesse et vitesse. Bien sûr les runes que j'aime pas trop avoir des runes juste avec double vitesse, j'aime bien booster les stats. Ici par exemple 3 fois PV plus défense physique et cosmique. J'ai boosté pas mal son vol de vie avec les colibris. Et je n'ai pas farmé les serpents à 2 cornes, donc je pense que je devrais le faire très prochainement, parce que je suis pas très content de celle-là. Enfin elle est pas mal, elle a vitesse et attaque cosmique et PV, mais bon, je pense qu'il y a mieux à faire. Mais ce n'est pas du tout ma priorité. J'ai farmé les runes, les runes il y a un petit moment et depuis quelques semaines, je farme en masse l'astral. L'astral pour moi est tellement important que je pense qu'il ne faut pas le négliger et vite sauter dessus pour pouvoir booster vos personnages actuels parce que sinon vous n'allez jamais suivre. Là par exemple, j'ai monté le Eki en 6 sur 6 partout. Sur ses stats de base, il est plutôt intéressant, ça va. Je le joue bien sûr avec Jamian, j'ai fait en sorte que Jamian le suive de près en termes de vitesse. Jamian, je l'ai un peu boosté en vie, il est niveau 70, donc il est encore très fragile, mais il fait un peu le café, donc ça va. Sinon, je pense que le mieux, c'est qu'au lieu de vous présenter tous les personnages en soi, donc que vous voyez ici, c'est... ah si, je peux vous dire dans un premier temps, voilà, j'ai boosté les personnages comme vous pouvez le voir à l'écran. Tout d'abord, en 6 étoiles, ceux-là. Canon, c'était pas prévu, mais avec la mission qui donnait 300 diams à l'époque, je trouvais que c'était value, et comme je suis pas un gros cash player, surtout à cette époque, je pense que je suis comme... disons que je suis comme un écureuil. Moi, quand je vois des diamants, je les prends. Si je peux, et si ça me permet de monter un personnage, je me dis pourquoi pas. Alors, le mieux, c'est de vous montrer par rapport au Galactic Duel. Alors, en Galactic Duel, je crois... Hop, pas ici. Donc, classement. Je suis actuellement, je ne sais pas du tout, en arène. Galactic Duel, je suis 7ème. Ouais, pas très loin de G-Strike, je crois. Ok. Donc je suis 7ème. Alors ça ne veut pas dire que je sois le 7ème meilleur ou autre. Ça veut juste que j'ai été sans doute plus assidu que la plupart. Tout ce que vous voyez là en fait, ils ont rushé, j'ai rushé un petit peu. Faut savoir que comme j'habite en Chine, j'ai 2 créneaux. Pour moi les créneaux ne sont pas du tout les mêmes que vous.
Ils sont à 7h jusqu'à 9h. Et le deuxième, il est de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Donc ce n'est pas facile pour moi. Pour vous dire, il m'arrive de faire pas mal de misplays sur le deuxième créneau. Avec la fatigue. Les teams que je joue principalement en GD sont... Est-ce que ça va les afficher? Oui, parfait. Alors là, vous avez ma team que je joue principalement quand me banne le Iki God Close. Je ne joue pas Shaka. Je ne joue pas Shaka pour une simple et bonne raison que il est très fragile, surtout là où j'en suis. J'affronte énormément de baleines. Donc eux... la plupart, généralement, vous n'allez pas tenir avec le Shaka. T2, vous allez faire Akala et après, il va se suicider, surtout s'il y a un Ice Seed en face. Donc, je le trouve peu value. Je l'ai donc enlevé pour mettre Sion, qui, je pense, à mon avis, est encore très value. Je pense qu'il a été beaucoup sous-estimé à sa sortie. Certes, je l'aurais jamais conseillé, j'aurais jamais conseillé de pull sur Sion comme un dingue, comme moi j'ai fait à l'époque, parce que je suis un fanboy du personnage. Mais je le considère très utile en PvP. Il fait beaucoup de choses et je pense que beaucoup ne l'ont pas pris en compte à ce point. Ils se sont dit le 8ème sens va sortir et du coup il sera beaucoup moins value parce qu'il ne one-shot pas. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Vous prenez le Sion de Degenome, je crois, ou je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est la plus grosse baleine du jeu. Enfin... du serveur, enfin je crois qu'il est chez nous. Tu n'es pas là? Celui doit être quelque part. Ok. Non, je le vois pas. C'est étrange, il a changé le pseudo peut-être. Ah mais c'est lui. C'est peut-être lui. Peut-être. Disons qu'une baleine, certaines, quand ils peuvent me one-shotter. Moi, je me faisais clairement one-shotter par un Sion qui avait son skill niveau 5. Ça m'est arrivé avec des gènes et il y en avait un autre qui l'avait monté plutôt pas mal, qui avait un bon Sion. Donc, à ne pas sous-estimer. En team secondaire, il arrive qu'on me banne pas le Iki God Close. Et à ce moment-là, je tourne autour de Iki. Ça dépend de ce qu'on me banne. Jamian est une priorité avec June. Et ensuite, parfois, je mets Kiki et je le combine parfois avec Seiya God Close et Sion. Sans Poséidon. Et des fois, Poséidon à la place de Seiya God Close, ça dépend. Vraiment, j'essaie de m'adapter. J'aimerais jouer le Death Mask, mais j'ai pas eu de bonne rune. Sa nouvelle rune, je l'ai pas eu. Le bouc de la mort, je sais pas comment il s'appelle, j'en ai pas eu de très intéressante, donc je l'ai mis de côté. Ses stats sont pas dégueulasses, j'ai pas fini de monter son 8ème sens et je pense qu'il a pas mal de vie déjà. Mais bon, j'attendrai, je vais le sortir sans doute pour le Jamir. Sinon, quoi d'autre? Que vous dire d'autre? Pour ce qui concerne de ma chaîne et de Senseiya, je risque de faire plusieurs vidéos en ce qui concerne Senseiya qui sont plutôt des vidéos de Galactic Duel. Je ferai peut-être pas de vidéos de présentation de personnages avec les skills, etc. Je pense que vous pouvez les lire vous-même. En revanche, si j'ai le personnage, peut-être que je vous ferai une démonstration en GD si je le trouve fort en PVP et peut-être en PVE, mais ça c'est pas trop mon domaine, c'est pas celui que je préfère. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Si vous voulez me suivre pour les lives, ce sera sur Twitch et non sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description en bas. Et j'essaierai d'être de mettre des vidéos assez fréquemment. C'est un peu difficile en ce moment avec le virus, donc je tiens à m'excuser parce que je devais en sortir quelques-unes, faire du Dragon Ball Z, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Donc jusque là, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et à la santé. Pour ce qui est de Senseiya, peut-être que je vous rencontrerai en GD. Sinon, à la prochaine pour la prochaine vidéo.